Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au parcours des arbres binaires. Qu'est-ce que j'entends par parcours? Eh bien, parcourir une structure de données, c'est tout simplement utiliser chacune de ces données dans un ordre précis. Alors, pourquoi je n'en ai pas parlé jusqu'alors pour les listes, pour les tableaux, pour les tables de hachage? Eh bien, tout simplement parce que dans le cas de ces structures-là, eh bien, l'ordre de parcours est évident. On a des structures linéaires avec un premier élément, un deuxième élément et ainsi de suite. Et donc c'est dans cet ordre-là qu'on va parcourir les éléments. Dans le cas d'un arbre binaire, le problème est différent, car on a à chaque fois deux directions possibles. Alors, dans quel ordre parcourir nos éléments? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette question. La première façon de parcourir un arbre binaire est ce qu'on appelle le parcours en largeur. Dans le cas d'un parcours en largeur, eh bien, on va tout simplement parcourir notre arbre niveau par niveau. C'est-à-dire là, d'abord, les carrés rouges, puis les oranges, puis les bleus, puis les verts, de la gauche vers la droite. Donc, niveau par niveau. De la gauche vers la droite. Alors c'est une convention, hein. Je ne sais pas si c'est la même dans tous les pays. En France, on lit de la gauche vers la droite, c'est pour ça qu'on affiche, on fait le parcours de la gauche vers la droite. Peut-être que dans les pays arabes ou asiatiques où la lecture se fait de la droite vers la gauche, on fait l'inverse. Mais en tout cas, en France, le parcours en largeur, niveau par niveau, de la gauche vers la droite. Ok, donc ça donnerait quoi ici? Ça donnerait tout simplement F D, G, B, E, I, A, C, H. C'est l'ordre dans lequel on utiliserait nos éléments. Une autre façon de faire est ce qu'on appelle le parcours en profondeur. Dans le parcours en profondeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toute une branche, puis remonter, parcourir celle d'après, et ainsi de suite. Donc parcours en profondeur. C'est branche par branche. De la gauche vers la droite, encore une fois. Et là, eh bien, on a plusieurs choix. À quel niveau on a plusieurs choix? Eh bien, à quel moment on va utiliser notre nœud quand on descend dans notre branche? Est-ce qu'on va utiliser notre nœud au moment où on descend, au moment de la remontée, ou quand on a complètement terminé? Ça va nous donner trois ordres différents. Dans le parcours préfixe, on va utiliser notre nœud à la descente. Donc on va utiliser le nœud, puis on va aller explorer le sous-arbre gauche, puis on utilise le sous-arbre droit. Ici, ça nous donnera, du coup, F, D, B, A, je remonte, C, E, G, I, H. À l'inverse, on peut faire un parcours en profondeur suffixe. Dans ce cas-là, on va d'abord explorer nos sous-arbres et ensuite seulement on va utiliser le nœud. Donc on fera sous-arbre gauche, sous-arbre droit, puis le nœud. Donc là, je parcours, avant d'utiliser F, je vais parcourir son sous-arbre gauche, avant d'utiliser D, je vais utiliser son sous-arbre gauche, avant d'utiliser B, son sous-arbre gauche, A. J'ai fini A, je remonte. Avant d'utiliser B, il faut quand même que je fasse encore C. J'ai fini d'explorer sous-arbre gauche et sous-arbre droit de B, j'utilise B.
Je remonte D, lui, avant de l'utiliser, il faut encore que j'explore son sous-arbre droit, donc E. J'ai fini sous-arbre gauche et sous-arbre droit de D, je peux utiliser D. J'ai fini le sous-arbre gauche de F, mais il faut encore que je fasse son sous-arbre droit, donc je descends en G. Pour pouvoir afficher G, il faut que j'ai fait son sous-arbre droit, I. Pour utiliser I, il faut que j'ai fait H. J'ai fini les sous-arbres de I, je peux utiliser I. J'ai fini les sous-arbres de G, je peux utiliser G. J'ai fini les sous-arbres de F, je peux utiliser F. Et une dernière façon de faire, c'est entre les deux. C'est-à-dire, je vais d'abord faire le sous-arbre gauche, utiliser mon nœud, et ensuite faire le sous-arbre droit. C'est ce qu'on appelle le parcours en profondeur infixe. Donc avant d'utiliser F, il faut que je fasse son sous-arbre gauche, avant d'utiliser D son sous-arbre gauche, avant d'utiliser B son sous-arbre gauche, je fais A. Donc hop, je vais le dire, donc là c'est sous-arbre gauche, nœud, sous-arbre droit. Donc A, j'ai utilisé le sous-arbre gauche de B, je peux utiliser B. Je fais maintenant son sous-arbre droit, donc C. J'ai fini le sous-arbre gauche de D, je peux maintenant utiliser D. Je fais maintenant son sous-arbre droit, E. J'ai fini le sous-arbre gauche de F, je peux utiliser F. Je fais maintenant son sous-arbre droit. Je n'ai pas de sous-arbre gauche à G, donc je peux utiliser directement G. J'ai fini son sous-arbre gauche, je fais son sous-arbre droit. I, avant de le faire, il faut que je fasse son sous-arbre gauche. J'ai fini le sous-arbre gauche de I, je peux utiliser I. Ok. C'est sympa. Alors, imaginez, vous êtes devant votre feuille d'examen et on vous a donné un arbre et on vous demande « Donnez-moi le parcours préfixe, suffixe ou infixe d'un arbre. » Vous n'allez pas vous amuser à faire toute cette réflexion, c'est compliqué, c'est long. Je peux le faire beaucoup plus simplement. Petite technique, c'est très simple, regardez, vous allez faire le tour de votre arbre, de la gauche vers la droite en passant par le bas. Comme ça. Ok ? Et on va se faire la réflexion suivante. À quel moment je passe à gauche d'un nœud? Eh bien, je passe à gauche d'un nœud forcément avant de passer à gauche de son sous-arbre gauche et à gauche de son sous-arbre droit. Vu que je fais un tour de la gauche vers la droite en passant par le bas, dans l'ordre, je ferai gauche, bas gauche, bas droite, droite. Ouais. Donc là, je passerai à gauche avant de passer sous le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Donc si je fais le tour comme ça, et que j'utilise mes nœuds à chaque fois que je passe à gauche, regardez ce que ça donne. F, D, B, A, C, E, G, I, H. C'est mon parcours préfixe. Parce que je passe à gauche avant de passer sous arbre gauche et sous arbre droit. Un petit peu de réflexion et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose, mais quand je passe à droite? Je passerai à droite d'un nœud, après être passé sous son sous-arbre gauche et son sous-arbre droit. Vu que je fais toujours pareil, ce tour-là comme ça. Donc c'est exactement ce que je veux pour le suffixe. Et regardez ce que ça donne. Hop, je vais me mettre là, histoire qu'on voie. A, C, B, E, D, H, I, G, F. Donc c'est bien mon parcours suffixe. Et maintenant, pour le parcours infixe, c'est quand je passe en dessous. Je passe en dessous d'un nœud après être passé sur son sous-arbre gauche qui est entre la gauche et le bas. Il est en bas à gauche. Pareil pour la droite. Du coup, regardez ce que ça donne ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok, ça c'est cool, on sait le faire quand on le voit visuellement. Maintenant, quels vont être les algorithmes pour pouvoir faire ces parcours informatiquement? Donc on se rappelle, on a notre structure de données avec une valeur, un fils gauche et un fils droit. Donc je vais les mettre là. Hop. Alors. Eh bien, pour ce qui est des parcours en profondeur, c'est très simple, ça peut se faire de façon récursive. Donc je rappelle ma structure de nœud.
elle a une valeur value qui est un int par exemple, elle a un left child et un right child qui sont tous les deux des nœuds. Alors, pour le parcours en largeur, on va y revenir, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les parcours en profondeur, c'est très simple, regardez. Ben, je vais tout bêtement faire 3 choses à chaque fois. En plus de ma condition d'arrêt qui va être, ben, si mon nœud est nul, je fais rien. Je vais afficher mon nœud et je vais relancer la fonction sur la gauche et sur la droite. Dans le cas du parcours préfixe, je vais d'abord afficher mon nœud, puis relancer à gauche, puis relancer à droite. Donc ça donne quelque chose du style préfixe, on va l'appeler tout bêtement. Donc j'ai un nœud n, je retourne rien. Alors, if ben, n égale nul, je retourne. Ensuite, j'affiche mon nœud. Ensuite, je relance préfixe à gauche et à droite. Et pareil, à droite. Et c'est tout. On imagine bien que pour les deux autres, c'est à peu près la même chose. Je peux vous faire suffixe, hein. Void suffixe. On a donc, hop, toujours pareil, if n nul, on return. Sinon, ben là, dans le cas du cfixe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord les affichages, les parcours sur les fils, n flash left child. Oula. Et n flash right child avant de faire l'affichage. Et pour le infixe, eh bien, on fera ça, mais en mettant le print entre les deux appels récursifs. Ok? Donc, ça c'était la partie facile. Maintenant, pour le parcours en largeur, je ne peux pas faire facilement du récursif. Il y a des techniques pour le faire, mais elles sont assez tricky. Pour le parcours en largeur, on va utiliser une structure annexe qui est une file. Ce qu'on va vouloir faire, eh bien, c'est tout simplement parcourir niveau par niveau. Donc on va commencer, hop, je vais reprendre mon arbre de tout à l'heure. Hein. Alors, comment il était celui-là? Bon, attendez, je vais le faire directement à la main. Donc je reprends un arbre. On avait F, D, G, B, E, I, A, C, H. Voilà. Donc là, ce que je vais vouloir faire pour mon parcours en largeur, c'est me faire une file, une queue, hein, en anglais. Dans cette queue, je vais l'initialiser avec mon premier niveau, avec ma racine. Et ce que je vais faire, tant que ma file ne sera pas vide, regardez, donc je fais une file, hop, je mets F au début, et tant que ma file n'est pas vide, je défile un nœud, je l'affiche, et je vais
enfiler les fils. Donc là, D et G. Donc j'avais un niveau, j'enfile le niveau d'en dessous. Pour le niveau d'en dessous, ben lui, il va enfiler la première partie du niveau d'en dessous, la deuxième partie, et ainsi de suite. Donc on va à chaque fois enfiler le niveau d'en dessous dans l'ordre. Ce qui va nous donner à la fin ben, notre parcours en largeur. Donc là, j'enfile D et G. Ma file n'est pas vide, je défile D. J'enfile B et E. Ma file n'est pas vide, je défile G. J'enfile I. Ma file n'est pas vide, je défile G. J'avais pas défilé G. Je défile B. J'enfile rien du tout. Ah si, j'enfile A et C. Excusez-moi. Ma file n'est pas vide, je défile E. Ma file n'est pas vide, je défile I, j'enfile H. Ma file n'est pas vide, je défile A. Ma file n'est pas vide, je défile C. Ma file n'est pas vide, je défile H. Et j'ai bien, à la fin, mon parcours en largeur. Donc si je traduis ça, donc largeur, hop, toujours pareil, void, mon nœud n, si n vide, if n égale nul, hop, je return. Sinon, je crée une stack, une queue Q. Dedans, égale new queue, create queue, hop là. J'ajoute ma racine dedans. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Tant que ma queue n'est pas vide, tant que queue.empty non, hop. Donc là, queue.empty, ça me retournera vrai quand c'est vide. Tant que ce n'est pas vide, qu'est-ce que je fais? Je prends un nœud, queue.pop, et je l'affiche, print CV. S'il a un fils gauche, if c'est flèche left child. Alors je mets juste LC parce que j'ai la flemme d'écrire. Différent de nul. Je l'enfile. Q.push c'est flèche left child. Pareil à droite. If c'est flèche right child. Différent de nul. Et on n'a plus beaucoup de place. Ouh là là. Q.push c'est flèche right child. Ok. Et voilà. Et on a fini. Et on est content. C'est tout pour les parcours les plus élémentaires. Ouais, on voit plus la fin de... Attendez. Hop. On voit plus la fin. Bon, vous savez ce qui se passait. Hein. Désolé, je vois que c'est cassé un petit peu à la... C'est hors champ. Donc là, c'était if c'est flèche left child différent de nul, on push c'est flèche left child. Si c'est flèche right child est différent de nul, on push c'est flèche right child. Bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour parler des arbres binaires de recherche. À bientôt, prenez soin de vous.